Cher Sagittaire, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel de ce mois de mai? Il y aura deux temps. Le premier, c'est que le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, rentre dans le signe du Taureau. Il rejoint Vénus, la planète de l'amour et du charme qui y est déjà, et bien entendu, Mercure va les rejoindre. Bien entendu aussi, le 11 mai, la nouvelle lune va les rejoindre dans le signe du Taureau, donc nous serons complètement sous les valeurs du Taureau. Les valeurs du Taureau, qu'est-ce que c'est? Déjà, par son signe, c'est un signe fixe, c'est le premier signe de terre, donc il est ancré dans la matière. Le Taureau est toujours là pour que les choses deviennent fiables, stables. Vraiment, le Taureau est là il garantit que les choses se consolident. Voilà plus ou moins le travail du Taureau. À côté de ça, le Taureau, c'est la matière, donc c'est les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table, c'est la mode, les cosmétiques, l'agriculture, le financement, les banques, puisque c'est la matière. Tout ça, donc on va être tout le mois de mai sur cette domination-là. Bien entendu, quand toutes ces belles planètes vont arriver dans le signe du Taureau, ils vont se retrouver en face de quelqu'un qui sera très content de les voir, c'est Uranus, la planète des bouleversements soudains, la planète des gros changements qui, depuis 2 ans, a tendance, comme il est dans le signe du Taureau et qu'Uranus se colore, il se colore à la couleur du signe dans lequel il est, bien entendu, il nous sape depuis 2 ans toutes nos structures. Donc, que ce soit la mode, vous avez vu, pendant des années, ça produisait, on ne sait pas combien de collections par an. Uranus est passé, paf, la mode est obligée de se réinventer. Ça va être exactement la même chose pour les cosmétiques, ça sera la même chose également pour notre système financier, où là aussi, il sera certainement modifié. Donc, notre façon aussi de se nourrir et les agriculteurs, comment ils vont produire. Voilà, tout ça va se modifier certainement par la visite d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc nous, on va être un peu gouvernés par ces valeurs-là, les valeurs du Taureau, même si Uranus, lui, continuera son travail de sape. Ça, par contre, il faut en être totalement conscient. Donc, mais on va être sous les dominations des valeurs du Taureau. Donc ensuite, après le 13 mai, nous avons aussi autre chose qui est très sympathique, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson, ça y est, il a fait le tour du Verseau depuis janvier, maintenant il arrive au premier degré du Poisson, il va y rester jusqu'à juillet, donc voilà, ça va nous permettre d'avoir une petite pause un peu dans tout ce que nous avons eu depuis le début de l'année. Et surtout, ça va faire aussi une petite pause, surtout dans ce mois de mai. Je ne parle pas pour le mois prochain, etc., mais surtout dans ce mois-là, quand Jupiter va rentrer dans le signe du Poisson, ça va nous permettre une petite pause. Une petite pause sur un peu les projets qu'on a tous eu envie de changement. Là, depuis le début de l'année, on veut autre chose, tous. On a envie ou de déménager, de changer de travail, on a envie de pousser les murs. On a trop souffert l'année dernière. Mais comme on a tous un peu des projets dans notre tête, là, le fait que Jupiter rentre dans le signe du Poisson, ça va nous mettre une petite pause, juste pour voir si vraiment les choses peuvent vraiment avancer. Comme je vous avais dit, vous vous rappelez, je vous avais dit en mars, c'était le Poisson, le Soleil était en Poisson, on a rêvé quelque chose, ensuite il est passé en Bélier, on a voulu mettre en place des choses, on arrive en Taureau. Donc le Taureau, là, on se pose pour voir si les choses peuvent être stables et puissent être viables sur du long terme. N'oubliez jamais, le Taureau est stable et il monte petit par petit sans prendre trop de temps. Voilà, lui c'est petit par petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà pour les valeurs du Taureau. Donc là, le fait que Jupiter entre en Poisson, on va avoir une petite pause assez sympathique. Voilà, on lâche. Ça va être plutôt agréable. Donc il va falloir vraiment en profiter puisque ensuite nous rentrons jusqu'au 23, on arrive au 23 mai. 23 mai, Saturne rétrograde. Après ça, juste après que Saturne rétrograde, donc le 23 mai, je vous raconterai à vous, amis Sagittaires, comment ça se traduit. Mais nous avons surtout le 26 mai, nous avons une éclipse totale avec la pleine lune, pas la nouvelle lune, mais la pleine lune qui rentre dans le signe du Sagittaire et qui fait une éclipse
total. Simplement, alors pour vous, c'est super, ça va vous donner une patate à partir du 26, voilà, la dernière semaine du mois de mai sera très agréable pour vous, amis Sagittaires, au niveau de vos énergies. Mais à côté de ça, ça risque eux aussi, en même temps, de faire un flou. Pourquoi? Parce que ça fait un gros carré avec Neptune qui est lui-même dans le signe du poisson, et ça fait bien entendu un carré pareil aussi avec Jupiter qui est dans le signe du poisson. Donc tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un gros flou. Voilà, un gros flou. Donc entre Saturne qui rétrograde, donc le 23 mai, le 26 mai, on a la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, qui fait une éclipse totale dans le signe du Sagittaire et qui fait un carré à toutes les planètes qui sont dans le signe du Poisson. Plus nous avons bien entendu le 29 mai, parce que c'est jamais suffisant, le 29 mai, non, c'est vraiment un mois de mai assez spécial, hein. Et le 29 mai, nous avons bien entendu Mercure qui rétrograde. Donc nous avons Saturne, le 23 mai, Saturne qui rétrograde, le 26 mai, la pleine lune en Sagittaire qui fait un carré à toutes les planètes en Poisson. Et nous avons en même temps, le 29 mai, Mercure qui rétrograde, qui n'a pas suivi Vénus. Vénus est parti dans le signe du Cancer, dans le doux signe du Cancer. Et à côté de ça, lui est resté dans le signe du Gémeaux et il recule, donc il rétrograde. Donc vous voyez, et ça fait bien sûr, tout ça fait vraiment, avec les planètes en Neptune, tout ça va faire vraiment un flou. Donc, dernière semaine, vous, c'est super parce que la pleine lune va vous donner la pêche, mais à côté de ça, ça va faire un flou, hein, la dernière semaine. Donc vraiment, il faudra vraiment y penser, hein. Donc là, on y va pour vous, comment ça se transforme tout ça. Au niveau de l'affectif, pour les célibataires, après la première semaine qui va être un peu terne, Vénus, la planète de l'amour et du charme, amène, j'ai tout noté, hein, amène son lot de joie et vous ne craignez pas du tout de faire le premier pas vis-à-vis de la personne qui vous intéresse. Autour du 19, puis ensuite du 23, attention amis célibataires, Saturne vous appelle à réfléchir sur l'importance de l'engagement. Pour les couples déjà unis, eux, par contre, c'est juste génial. Ils vont sérieusement penser à un projet commun. Foncez, amis Sagittaires, déjà en couple, parce que vraiment, foncez dans votre projet que vous avez. L'autoroute est complètement ouverte pour vous. Au niveau de l'activité, attention à Mars, la planète de l'action peut provoquer des réactions illogiques et beaucoup trop impulsives. Il va falloir faire très attention, amis Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'entre le 10 et le 15, vous avez Mercure et vous avez Saturne qui encense les signatures, qui encense tous vos contrats, tous vos engagements. Ce serait vraiment, vraiment dommage de tout faire capoter. Donc, on fait attention, amis Sagittaires. Et si vous avez des rendez-vous à avoir professionnels ou des rendez-vous administratifs urgents et très importants, ou tout simplement un rendez-vous à la banque, faites-le entre le 10 et le 15 mai. C'est vraiment, ces 6 jours sont pour vous, pour ça. Au niveau de votre forme, bon, vous allez être un peu stressé, voilà, vous êtes stressé. Pourquoi? Mais il y a une raison pour laquelle vous êtes stressé, amis Sagittaires. C'est que d'abord vous réfléchissez trop. Premièrement, vous êtes à fond, vous réfléchissez, et en même temps, vous êtes un peu partout, et en même temps, nulle part. Et tout ça vous stresse énormément. Vous avez envie que les choses avancent bien trop vite, et c'est trop lent pour vous. Donc du coup, ça vous stresse. Il faut détendre. Détendez-vous, amis Sagittaires, détendez-vous. Ça va très bien se passer pour le mois prochain, mais là, vraiment, on fait juste un petit peu attention à sa forme. Et je vous le dis, amis Sagittaires, pour vous, la seule chose à faire, c'est mettre une paire de baskets et aller courir ou aller marcher. Vider votre tête. Il y en a trop là. Ça commence à vous fatiguer. Vous voyez, vous n'êtes pas fatigué physiquement, mais vous êtes fatigué intellectuellement et du coup, vous êtes épuisé. Le seul moment où vous aurez la pêche, c'est quand tout le monde sera dans le flou et que vous aurez la pleine lune qui sera dans votre signe et qui va vous électriser. Donc, avant ça, vous cogitez trop, mettez des baskets, allez courir. Voilà. Voilà, amis Sagittaires, pour ce joli mois de mai, qui est quand même assez sympathique, hein. Donc, je récapitule. Les couples déjà établis, on fait des projets sur du long terme et ô combien ça va fonctionner. Pour les célibataires, hormis la première semaine qui est un peu terne, on fonce.
vous allez être la joie de vivre et surtout ça va vous aider aussi à pas trop penser. Vous allez avoir envie de rire et vous allez avoir envie de faire les premiers pas aussi si une personne vous intéresse. Au niveau des activités, ok, on a dit Mars provoque un peu vraiment des réactions un peu illogiques. Vous avez une façon de faire qui va être pas très bien pris en face. Faites juste un petit peu attention, mais ça c'est dû à parce que vous faites peut-être trop de choses. Faites juste un petit peu attention parce qu'encore une fois, Mercure et Saturne qui vous aident dans tous vos contrats, dans tous vos engagements, ça serait quand même un petit peu, et tous vos projets, ça serait quand même un petit peu dommage de gâcher ça en ayant une réponse un peu illogique à votre banquier par exemple. Il va pas très bien comprendre, vous voyez. Donc vraiment faites juste attention sur ces 5 jours pour que vous puissiez voilà, marquer l'essai, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour votre forme, vous réfléchissez trop, vous mettez des baskets ou vous passez des coups de fil à vos amis et vous riez avec eux. Voilà, amis Sagittaires. Je vous souhaite tout cela pour ce joli mois de mai. Et si vous avez envie d'une consultation en voyance, en cartomancie ou en tarologie avec moi en privé et par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle bien sûr d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse, je parle de compatibilité aussi associative et aussi de votre thème astral pour savoir où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Likez, abonnez-vous, partagez. En tout cas, moi, je vous remercie énormément, amis Sagittaires, de votre fidélité à Fabiola Voyance et je vous dis à très vite. Au revoir.